Des pouvoirs qui est le contraire de la République est ce que nous sommes en train de subir en France. Et au nom de cette concentration des pouvoirs, il voudrait aujourd'hui obliger les Françaises et les Français à servir de cobayes pour une expérience médicale qu'ils veulent en plus faire financer par la sécurité sociale. Alors que si l'on suivait le protocole légal, il faudrait que ce soit les laboratoires pharmaceutiques qui financent les études et les tests de ce nouveau produit et non le contribuable français. En constatant ce que je viens de dire, si nous avions à l'Assemblée nationale des parlementaires dignes de ce nom, ils devraient aussitôt saisir la haute cour au nom de l'article 68 en faisant constater là un manquement. Le terme exact c'est le manquement manifeste aux obligations du président de la République. Mais nous avons pu le constater, à part 2 députés, les autres ont décidé d'être les lardins du président de la République. Aussi, citoyennes et citoyens, il ne nous reste plus qu'une seule solution, puisque l'Assemblée nationale ne veut pas destituer le tyran. Il faut que ce soit le peuple de France tout entier qui le fasse. Mais alors la forme de pouvoir dangereuse, c'est celle qu'on a sur le public. Je pense à un gamin comme ce pauvre Lalanne, je dis ce pauvre Lalanne parce que celui qui croit qu'il chante là, qui a les cheveux serpillères qui tombent assez bas. Ce type a un discours extrêmement dangereux. Il a même eu le front de faire une chanson contre le pouvoir, alors que lui vit des choses. Moi je sais que je vais pas en scène, j'aime que les chanteurs, j'aime pas ce genre de trucs. Mais en scène, ce type fascine. Pendant 7 heures de suite, je crois qu'il a fait un concert à Bourges, il est resté il a tenu 7 heures. Il est habitué de et les mômes faisaient ça, comme ça. Et de ça à ça, il y a vachement pas loin. Hein. Et c'est effrayant. Et ce type-là, il a un pouvoir sur les gens, et comme, à mon avis, il doit pas être très, très, très malin, il est extrêmement dangereux. Mais tu lui reproches de pas être malade. Pas avoir de palu, quoi. Non, tu lui reproches, si j'ai bien compris la critique, c'est Jean Bory, là, c'est Jean Bory de 7 heures d'affilée, où d'après toi, les jeunes qui arrivent cuit, ils sortent complètement assommés par... Oui, on veut dire, c'est anormal qu'un chanteur, enfin, surtout si c'est complètement anodin ce qu'il chante, avec lui qui persuade le contraire. Et puis les enfants qui sortent de leur couche-culotte, qui viennent le voir. Mais enfin, ce genre de manifestation, c'est une marque... Moi, je suis désolé, ça m'a Munich en 1933. Ouais, tu crois pas avec des flambeaux. D'ailleurs, ils ont des flambeaux maintenant dans les salles de rock. Comme à Munich, au début d'Hitler. Mais je suis désolé, c'est pas des coïncidences. Et ils ont des uniformes noirs en cuir pour aller voir certains chanteurs. Et ils font un peu comme ça, là, comme les Bavarois. Oui. Mais tu ne crois pas que dès qu'on est sur scène, et on a forcément un pouvoir quand on est dans la lumière et qu'on utilise le mot, qu'on utilise le mode du spectacle, qu'on a un pouvoir évident sur les gens qui sont en bas, là. Bien sûr, oui, mais bon, tant que c'est le temps du... Parce qu'il y a quand même une connivence. Les gens, quand ils viennent voir un spectacle, ils acceptent de se laisser emmener. S'ils ressentent bien les gens qui sont devant eux, ils acceptent un peu d'être menés, même malmenés ou bien menés. Mais quand ils sortent de là, ça revient. Tandis qu'il y a des mômes qui deviennent des... Bon, on parlait de Coluche tout à l'heure, la béatification de ce personnage, c'est quelque chose de monstrueux. Moi, ça me fait peur. Qu'on béatifie un clown. C'était humiliant pour les clowns, en plus. Accessoirement. En scène, tu sais, en scène, je dis... vous croyez que l'humanité, enfin je sais jamais citer des bouts de... Est-ce qu'elle est respectable? Vous trouvez qu'elle est respectable, l'humanité? Vous avez entendu chanter Francis Lalanne? Alors, ce qui fait marrer les gens, c'est qu'ils sont étonnés. Pourquoi celui-là? Il y a ce côté-là qui m'amuse. Voilà, ça que je voulais dire. Pourquoi celui-là? Parce que c'est pas évident. Effectivement, il y a des chanteurs ou des maîtres à penser qui sont plus évidents
que oui, celui-là. Donc alors que moi, je sais bien que celui-là est très dangereux. Moi, je l'ai vu donner un cours de démocratie devant le poivreau d'Arvor qui béait, qui bavait encore un dangereux, parce que c'est pas évident. Les semi-cons, les cons totaux, ils sont récupérables, mais les semi-cons qui sont pas forcément gâchés, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que Poivre d'Arvor est un personnage intéressant, par exemple. J'ai envie de tuer quelqu'un. C'est assez urgent, hein. Ça aussi, j'aurais peut-être dû en parler à mon psy. Mais finalement, j'ai préféré me confier à mon armurier. Ouais, vous allez me dire, et le respect de la personne humaine. Et où avez-vous vu qu'elle était respectable, la personne humaine? Vous avez entendu chanter Francis Lalanne? Vous avez entendu penser un footballeur? Vous avez vu les yeux morts des terrifiants zombies à chapeau mou, alignés devant les chars apocalyptiques des premiers mai moscovites? Vous avez entendu le décérébré radiophonique meugler les résultats du top 50? Avez-vous reniflé les effluves de sang lourd, épanchés du taureau, sacrifié aux crétins bariolés qui brandissent sa queue fauve au nez des connes humides des étés madrilènes? Avez-vous touché le fin fond de la bassesse au front des marchands de femmes accroupies? Avez-vous, sans bouillir, essayé génie? Vous avez lu Télé 7 jours? Vous vous êtes regardé? Vous m'avez vu dans la glace? Éteint?